Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, le Congo prend la tête du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Le pays succède au Cameroun qui présidait l'institution au mois de mai. Le point dans la suite de cette édition. Développement agricole et sécurité alimentaire. Djibouti s'engage à mettre en place des projets agricoles pertinents. L'agriculture, qui est la principale source de revenus pour les communautés rurales, génère moins de 5% du PIB du pays de la Corne de l'Afrique. Et puis, découverte en fin d'édition de l'exposition Zogbe de l'artiste plasticienne béninoise Senami Dounumassou. Sont mis en lumière les contes, fables et autres proverbes africains. Mais tout d'abord, nouvelle attaque meurtrière au Mali. Des hommes armés ont tué au moins 20 civils et un casque bleu guinéen ce dimanche 19 juin à Kidal, dans le nord du pays, où la situation sécuritaire se détériore. Dans un communiqué, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a fermement condamné cette attaque. Rappelons que les attaques visant les casques bleus peuvent constituer des crimes de guerre au regard du droit international et que leurs auteurs sont passibles de poursuites. Si l'attaque n'a pas encore été revendiquée dans cette région sahélienne, les attaques des djihadistes affiliés au groupe État islamique au Grand Sahara sont de plus en plus fréquentes et leur champ d'action s'élargit. Après le Cameroun au mois de mai, c'est au tour du Congo d'assurer la présidence du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine pour le mois de juin. La présidence camerounaise était consacrée aux défis de gouvernance et de sécurité sur le continent, tels que les changements anticonstitutionnels de gouvernement, les crises humanitaires et le terrorisme. Mandat au cours duquel le comité d'état-major militaire de l'organisation panafricaine a été réactivé. Bilan dans ce sujet de Nathalie Mo. Le 16 juin 2022, le Cameroun a dressé le bilan de son mois passé à la présidence du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Le président sortant de l'instance panafricaine, Churchill Ewumbwe Monono, s'est félicité de la réactivation du comité d'état-major militaire du Conseil de paix et de sécurité sous le leadership du Cameroun. The Military Staff Committee. Le comité d'état-major du Conseil de paix et de sécurité qui a été réactivé sous la présidence camerounaise a examiné la structure et le fonctionnement proposé de la force logistique continentale de l'Union africaine le 19 mai 2022. Au cours du mois de mai 2022 et sous la présidence camerounaise, l'Union africaine a tenu un sommet extraordinaire couplé consacré à la lutte contre le terrorisme, les changements anticonstitutionnels de gouvernement et l'humanitaire à Malabo, en Guinée équatoriale. Le Cameroun est également fier de l'implication des chefs d'État africains comme le président angolais João Lourenço, champion de l'Union africaine pour la réconciliation et la paix. Le Conseil de paix et de sécurité qui a ouvert la réunion sur le vivre ensemble en paix le 19 mai 2022 a reconnu le rôle de premier plan du gouvernement angolais dans la promotion d'une culture de paix et de réconciliation nationale en Afrique. Le Cameroun a cédé la présidence du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine à la République du Congo pour le mois de juin en cours. En mai 2022, le pays d'Afrique centrale a occupé ce poste pour la 7e fois depuis la création du Conseil en 2004. Au Burkina Faso, une cinquantaine de partis politiques dont l'ancien parti au pouvoir réclame la libération totale, immédiate et sans condition de l'ancien président Roch-Marc Christian Kaboré. Dans une déclaration commune faite ce lundi 20 juin, ils ont annoncé que la détention de l'ex-chef d'État renversé le 24 janvier par un coup d'État était illégale, injuste et arbitraire. Arrêté en janvier lors du coup de force, le président Kaboré, qui était gardé dans un lieu secret, a été autorisé par les autorités militaires à rejoindre le 6 avril son domicile à Ouagadougou. Notons que la CEDEAO, qui a dépêché une mission de médiation dans le pays, réclame également la libération de l'ancien président. L'ancien président nigérien Mahamadou Issoufou, en effet, bouclait sa mission au Burkina Faso. Sécurité, retour à l'ordre constitutionnel, situation humanitaire étaient les principaux thèmes abordés
demandé lors des entretiens entre le médiateur de la CEDEAO, le chef de la junte, Paul-Henri Damiba, des responsables du gouvernement ainsi que des diplomates. Si la transition qui nourrit de grands espoirs dans le pays est dans l'impasse, Mahamadou Issoufou s'est dit réconforté de l'ouverture au dialogue du président de la transition. Le point dans ce sujet de Joël Ballot. En visite de travail pour 48 heures au Burkina Faso, l'ancien président nigérien Mahamadou Issoufou, médiateur de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO pour le Burkina Faso, a salué l'ouverture au dialogue des autorités de la transition burkinabé. Pour cette première mission, Mahamadou Issoufou a abordé les questions liées à la sécurité, au retour à l'ordre constitutionnel normal, à l'humanitaire et au développement. Aujourd'hui, 40% du territoire sont hors du contrôle de l'État et les événements très douloureux de Seitanga prouvent combien la situation sécuritaire demeure difficile. Pour sortir de la crise sécuritaire, le Burkina a besoin du soutien de tous ses amis. La CEDEAO souhaite rester à ses côtés et moi, en tant que médiateur, je m'efforce de tout faire pour qu'il en soit ainsi. Durant cette rencontre, Mahamadou Issoufou a soutenu que la CEDEAO entend aider le Burkina Faso à relever tous ces défis dans le cadre d'un chronogramme de transition acceptable de tous. Cependant, la CEDEAO, qui avait suspendu le Burkina Faso de ses instances, trouve insensée la durée de la transition fixée à 3 ans par les nouvelles autorités. Là où la communauté internationale attend le médiateur, évidemment, c'est d'aller vers des réformes politiques institutionnelles en vue de permettre au régime en place de pouvoir écouter pour que nous revenions à l'ordre constitutionnel tout à fait normal. On peut comprendre déjà que l'inexpérience de la médiation internationale peut justifier un tel rapport d'évaluation en tant que tel. Donc si la CEDEAO veut vraiment adopter un plan de sortie des crises au Burkina Faso, il est donc important aujourd'hui que la classe politique burkinabé soit associée dans le cadre d'une réforme politique et institutionnelle. Accompagné d'une mission de la CEDEAO, Mahamadou Issoufou se dit réconforté de l'ouverture d'esprit, de l'ouverture au dialogue du chef de l'État. Nommé médiateur pour le Burkina Faso, Mahamadou Issoufou se dit prêt à faciliter le dialogue entre toutes les parties prenantes pour le retour à un climat fraternel. Avec moins de 1000 km² de terre arable et seulement 13 cm de précipitations annuelles en moyenne, Djibouti souffre d'un déficit chronique de denrées alimentaires et dépend des importations pour subvenir à ses besoins en nourriture. Le pays entend cependant faire face à cette problématique dans le cadre de son programme Vision Djibouti 2035, programme qui prévoit notamment l'amélioration de l'accès à l'eau, l'augmentation de la production et de la productivité agricole. Philomentina. L'agriculture djiboutienne emploie plus de 50% de la population rurale. Conscient de cet enjeu, le gouvernement, appuyé par les partenaires au développement, ne cesse de multiplier les initiatives afin de promouvoir le développement de ce secteur. Dans le cadre d'une agriculture plus productive et plus durable, la vision Djibouti 2035 prévoit notamment l'amélioration de l'accès à l'eau, l'augmentation de la production et de la productivité agricole. Les documents cadres de Djibouti, notamment la vision 2035 de Djibouti, le plan directeur du secteur primaire et le plan national d'investissement à moyen terme, laissent entrevoir dans les principaux piliers le secteur agricole comme un secteur de développement majeur. On a donc un secteur agricole dans tous les programmes de développement qui a une très grande influence sur l'emploi. Dans le même contexte, le projet dénommé Renforcement de la productivité des produits végétaux et animaux à Djibouti, lancé dans le pays en 2018, a pu soutenir des fermes modèles dans 5 régions. Il a permis l'aménagement direct de 17,2 hectares de superficie et l'aménagement indirect de 195 hectares dans les fermes agropastorales environnantes, bénéficiant à plus de 7600 personnes. Mais ce secteur ne contribue pas encore de façon efficiente au développement du PIB et contribue de façon non formelle et devrait encore se formaliser pour dynamiser les exportations et permettre à Djibouti d'exporter sur le plan régional et sur le plan international des produits agricoles à valeur ajoutée. Toutefois, le secteur agricole djiboutien est confronté à la limitation de superficie cultivée. Le pays ne compte que 1000 km² de terres arables sur un territoire de plus de 23 000 km². Ainsi, ce secteur génère moins de 5% du produit intérieur brut selon la Commission européenne.
Le Gabon entend tirer profit de son positionnement géographique. Situé sur la côte atlantique, le pays d'Afrique centrale pourrait notamment renforcer ses partenariats dans le domaine maritime, perspective qui était au cœur de la première réunion ministérielle des États d'Afrique atlantique récemment organisée au Maroc. Les précisions dans ce sujet de Séverin Douque. Le Gabon entend mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour tirer profit de la dynamique géostratégique impulsée par le Maroc via le projet de la réunion ministérielle des pays de l'Atlantique africaine. Un projet qui vise à renforcer la coopération transatlantique avec les États riverains de l'Atlantique afin de bénéficier des meilleures retombées de l'ouverture à l'océan à l'heure où 90% des échanges se font par voie maritime. Il est ici important de rappeler que 90% des échanges commerciaux et économiques du monde se font à travers la mer. Le Gabon est un pays qui a une façade maritime de plus de 800 km. Notre économie dépend essentiellement de ces trafics maritimes qui jouent un rôle prépondérant dans notre économie. Une réunion telle que celle-ci est extrêmement importante pour nous. Les enjeux pour nous sont cruciaux et importants. Pour le ministre gabonais des Affaires étrangères, le développement des relations sud-sud et le renforcement de l'interaction entre les pays de la façade atlantique constituent un moyen important pour faire face aux défis de développement économique que rencontrent les pays du continent aujourd'hui. Si la Covid-19 nous a servi de leçon, elle peut nous servir aussi de guide et de boussole pour pouvoir nous permettre de développer une collaboration et une coordination et une coopération sud-sud afin d'être autonome et indépendant des économies exogènes à notre environnement. Nous devons apprendre beaucoup de ce qui s'est passé. Nous devons développer cette coopération, cette collaboration sud-sud qui permettent de créer une certaine résilience de nos économies. Pour agir collectivement, le Gabon a adopté la déclaration de Rabat au terme de la réunion ministérielle des États de l'Atlantique tenue à Rabat au Maroc le 8 juin 2022, laquelle souligne de communier les efforts à travers une coordination des actions en vue de répondre aux impératifs de sécurité et de développement durable. Direction le Bénin à présent à la découverte de l'exposition intitulée Zogbe. Dans ses créations, l'artiste plasticienne Senami Dounumassou présente des fragments du patrimoine culturel immatériel béninois axés sur les littératures du Fa, les proverbes, les contes et les panégyriques. Reportage signé Lefti Ouno. Senami Dounumassou, jeune artiste visuel transdisciplinaire, plasticienne béninoise, fait découvrir la puissance de la parole et des langues africaines dans ses créations. Forte de ses 12 années d'expérience dans le secteur des arts visuels, Senami Dounumassou plonge le public dans le monde de l'oralité à travers son exposition dénommée Rogbe, qui signifie le verbe enfant, langue officielle de l'ancien royaume du Dahomey, l'une des langues majoritaires au Bénin. Dans cette exposition, elle présente des fragments du patrimoine culturel immatériel axés sur les littératures du Fa, les proverbes, les contes et les panégyriques. J'ai eu un parcours, je faisais de la peinture comme tout le monde. Et après des questionnements, je me suis retrouvée, pour dire ainsi, à développer des techniques qui tournent autour de la lumière. Senami Dounumassou fait partie des 34 artistes ayant participé à l'exposition diptyque Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation au Palais de la Présidence durant 3 mois, dont la réouverture est prévue pour le 15 juillet 2022. Les œuvres de l'artiste suscitent des questionnements et ne laissent aucun visiteur indifférent. Rogbe, évidemment, nous interpelle sur le verbe, sur la puissance du verbe. Et vous savez que ce n'est pas seulement propre à nos cultures qu'on dit de l'oralité, puisque vous savez que même dans les religions, on dit qu'au commencement, il y avait le verbe, et que c'est le verbe qui a permis de tout incarner. On découvre à travers Rogbe 3 catégories de séries d'œuvres, notamment 28 photogrammes sur papier barité argentique, 7 dessins papier café encre et 2 installations, soirées au clair de lune et sculptures d'assin. Vu l'émergence des artistes d'art visuel, le gouvernement béninois a créé une galerie d'art opérationnelle le 20 mars 2020. A noter que l'exposition Rogbe prend fin le 14 août 2022 à l'espace culturel du centre de Lobozumpa dans la commune d'Abomey-Calavi au Bénin. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.